Bonjour à tous. Test. C'est bon, on m'entend? On m'entend pas? Ah, on est bon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur Google Shopping. J'espère que vous allez bien. On va attendre une toute petite minute et on est parti. Tout le monde m'entend bien? Le son doit être à peu près nickel. Bon, ouais, c'est parti. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Livestorm, vous avez à droite la possibilité de chatter directement dans l'interface. Vous avez aussi les questions, les sondages, et puis vous pourrez répondre aux différentes questions qu'on va vous poser. Alors aujourd'hui, donc bienvenue, je suis Alexandre Sigouin, cofondateur de MyPoseo. On va parler de Google Shopping. On va couvrir pas mal de sujets différents. On va partir de l'historique, de ce qui s'est passé dans l'historique de Google Shopping, d'où ça vient, quand est-ce que ça a été créé. Quels sont les types de résultats qui s'affichent? Quels ont été les récents changements en 2020? On va parler du Merchant Center, donc comment démarrer rapidement, intégrer ses produits, et ensuite on va regarder comment on peut traquer ses performances et voir concrètement l'impact que ça a sur à la fois les ventes, à la fois le trafic qu'on peut avoir sur son site. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Donc Caroline, qui est à mes côtés, pourra essayer d'y répondre. Et on pourra éventuellement traiter les sujets en questions-réponses à la fin de cette session. Le webinaire va durer à peu près 30 minutes, 30-35 minutes. Donc voilà, on va essayer d'aller assez vite et de laisser les questions ouvertes à la fin. Pour comprendre où est-ce qu'on va avec Google Shopping, ce qui est intéressant, c'est de regarder d'où on vient, généralement, et de parler un tout petit peu de l'historique. Ça va être très rapide, mais voilà. Google Shopping a démarré en 2002 avec un nom qui s'appelait Frugal. Donc en fait, un ingénieur de chez Google a utilisé la technologie qui permettait de crawler les différents types de résultats pour avoir un outil de comparaison de produits. Voilà, donc ils se sont dit, il y a un vrai sujet sur le e-commerce, déjà en 2002, ça fait quasiment 20 ans. On va aller chercher les meilleures pages produits et on va comparer ces produits au sein d'un moteur spécifique appelé Frugal. L'idée ensuite, c'était de le monétiser, bien sûr, avec des résultats Google Ads et d'afficher des résultats produits plus des résultats Google payants. Ils ont changé le nom très rapidement en Google Product Search en 2003, ce qui était plus logique et plus proche de la réalité. Et ensuite, ça a vivoté un petit peu pendant quelques années. Puis ça a fini par s'appeler Google Product. Et ça s'est lancé en Allemagne et au Royaume-Uni en 2008, avant d'arriver en 2010 en France réellement. Donc ça fait à peu près 10-11 ans, comme vous pouvez faire le calcul. Le nom Google Shopping est arrivé en 2012. Et c'est là que le modèle a changé, d'un modèle où ils utilisaient le crawl avec les pages produits organiques qui étaient trouvées sur les différents sites e-commerce. Ils sont passés à ce qu'ils appellent un modèle pay to play, qui est très simple. Hein, c'est vous payez pour mettre vos flux de produits et vos fiches produits à l'intérieur de l'outil. Ces différentes fiches produits vont ressortir à la fois dans le moteur web, à la fois dans un moteur qu'on appelle vertical qui s'appelle Google Shopping. Ce modèle-là, finalement, il a été corrigé en 2020. On va en parler rapidement, puisque Google a décidé de revenir en arrière et d'ouvrir le flux produit gratuitement pour que les utilisateurs puissent intégrer leurs produits. Alors, on va expliquer un petit peu pourquoi, mais la raison, elle est quand même très simple à comprendre. Donc là, la transition qui s'est faite en 2012 entre ce qui se passait avant et ce qui s'est passé après avec un vrai moteur vertical Google Shopping, c'est qu'on avait avant des résultats qui étaient à gauche indexés comme étant des produits, et à droite ensuite on s'est retrouvé avec des blocs qu'on trouve aujourd'hui en haut, à droite et parfois en bas des cercles, qui sont des blocs payants avec des différentes annonces, et à chaque fois que vous allez cliquer sur une annonce, ça va coûter de l'argent à la personne qui est inscrite. En 2020, Google décide de revenir en arrière et de dire il est maintenant possible d'ouvrir complètement
votre catalogue produit dans Google Shopping. La raison, elle est très simple, c'est que face aux géants Amazon et aux différents marketplaces qui commencent à s'ouvrir, les résultats de Google Shopping, ça a commencé à être difficile de devoir payer pour avoir de la visibilité sur les produits. Et donc, Google, en fait, a fait un premier pas, c'est-à-dire vous permettre d'intégrer vos produits gratuitement à l'intérieur de la solution pour ensuite vous proposer de les pousser, de les mettre en avant et finalement de payer aussi sur les ads. On va le voir par la suite. Donc voilà, cette première étape finalement qui est de vous permettre d'intégrer vos produits à l'intérieur de Google Shopping, elle cache derrière en réalité un besoin et une envie de Google de vous pousser à faire du ads pour mettre en avant vos produits. Il n'empêche que en réalité, c'est quand même très intéressant puisque vous allez voir que ça peut apporter de la visibilité organique de manière complémentaire à ce qu'on peut faire sur du search normal, entre guillemets, ou des images ou de la vidéo. Donc, voilà, le processus que Google est en train de déployer, alors c'est un processus entre guillemets théorique, a priori, puisque pour le moment, on n'a pas encore vu les premiers résultats là-dessus, mais l'idée, c'est que vous intégrez votre flux produit à l'intérieur de Google Merchant Center et de manière organique, vous allez ressortir à l'intérieur du carrousel finalement quand vous allez taper une requête, quand quelqu'un va taper une requête sur son mobile ou sur son ordinateur. Pour le moment, les seuls résultats qui remontent à l'intérieur des blocs Google Shopping, qu'on peut voir aujourd'hui dans les pages de résultats, principalement sur des requêtes produits, c'est des résultats payants. C'est encore les résultats qui sont poussés par le pay per click, le PPC. Et on pense, ou en tout cas Google, c'est comme ça qu'ils l'ont annoncé, Google, voilà, la capture d'ailleurs vient ici, le petit GIF, il vient d'une communication officielle de Google, c'est demain, il y aura un carrousel avec les différents produits qui seront affichés directement à l'intérieur de la SERP, mais qui seront aussi des produits issus du référencement organique, donc du flux de produits gratuits que vous aurez pu mettre à l'intérieur. L'idée, c'est d'abord, je pense, Google avait une profondeur de produits pas suffisamment importante et intéressante, et donc en fait, la navigation à l'intérieur de Google Shopping était assez décevante. Voilà, donc finalement, comme je l'ai déjà dit, le fait de pouvoir intégrer son flux produit de manière organique, c'est une nouvelle opportunité qui va sortir dans les SERP, et on peut bien le voir ici à droite, hein, dans la capture. Vous voyez qu'en haut, le bloc, le carousel shopping, il prend énormément de place, notamment sur le mobile. Et donc, demain, ça va devenir une stratégie obligatoire pour tous les gens qui ont un site e-commerce et ou qui vendent des produits pour être visibles sur des requêtes produits. Le vieux Google Shopping, alors vous avez les résultats Google Shopping dans la SERP, que vous voyez qui est la SERP web avec tous les résultats, et puis vous avez l'onglet qui s'appelle Google Shopping. Il y a un troisième endroit où vous allez trouver des résultats shopping qui est le sous-domaine de Google, on en parlera juste après. L'ancienne interface de Google Shopping, c'était des résultats buy on Google, donc acheter sur Google, on va en parler aussi juste après, qu'on appelle Shopping Actions, et le Product Listing Ads, qui est la liste des produits finalement qui sont poussés par les différentes marques, et qui sont voilà, sur un système d'enchères et de clics et de pay per click. Aujourd'hui, on va avoir différents types de résultats qui se sont intégrés. On va toujours avoir ce système de Product Listing Ads, on va toujours avoir ce système de acheter sur Google, mais on va avoir en plus des résultats organiques. Alors, on va regarder les 4 types de résultats qui sont présents aujourd'hui. Donc, quand vous êtes dans l'onglet Google Shopping, encore une fois, on ne parle pas du sous-domaine shopping.google.com, qui est un petit peu différent. Vous avez 4 types de résultats. Vous avez ces résultats en haut qui sont ce qu'on appelle pay per click, qui continuent de pousser des produits de manière payante avec un système de paiement à chaque fois que vous avez un clic. Vous avez ces résultats qui s'appellent acheter sur Google, qui correspondent finalement, on va en parler juste après, à une véritable marketplace, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre de partenaires, vous pouvez, Google propose d'avoir une expérience d'achat de A à Z, c'est-à-dire que vous pouvez souscrire, vous pouvez acheter votre produit, créer un panier, payer directement dans Google, et ensuite il y a un marchand qui va vous envoyer directement le produit, ça peut être la Fnac, ça peut être Darty, ça peut être n'importe quel partenaire qui est intégré à l'intérieur de ce programme-là. On en parlera effectivement juste après. Vous avez dorénavant des résultats qui sont dits organiques, qui s'appellent souvent autres options. Alors l'interface change régulièrement, donc il peut y avoir des petits écarts entre ce que vous voyez là et ce que moi je vous montre. Voilà, mais vous avez 2 types d'affichage sur les résultats organiques, un affichage en mode liste et un affichage en mode grille, où vous avez les résultats les uns à côté des autres. On verra tout à l'heure quelques statistiques sur ces affichages-là, on verra comment on peut traquer tout ça. Si on vous présente ça aussi, c'est parce qu'on a sorti une innovation très récemment sur MyPoso qui permet de traquer tous ces résultats dans l'onglet Shopping et bien sûr de regarder quelle visibilité vos produits vont avoir.
Et le dernier type de résultats, ce sont des résultats aussi ads, qui sont affichés, qu'on appelle text ads chez nous, qui sont voilà, ces annonces texte qui sont situées tout en bas de la page. Donc vous avez différents blocs. Vous avez bien sûr les blocs PPC, il y en a en haut et en bas sur le shopping. Vous avez le bloc acheté sur Google, les blocs organiques et les text ads. Et vous retrouvez aussi quelque chose qui est assez intéressant dans le shopping, c'est des filtres par type de produit ou par fonctionnalité qu'il peut y avoir, qui ne sont pas un vrai type de résultat, mais qui sont souvent affichés en bas des pages. Comme je disais tout à l'heure, le principe du acheter sur Google, c'est en fait un fonctionnement exactement similaire à Amazon ou à une marketplace, c'est que Google a sélectionné des partenaires. Alors au départ, je me souviens qu'il y avait une vingtaine ou une trentaine de partenaires en France. On parle uniquement des USA et de la France. Par ailleurs, Google est en train, a priori, de revenir un tout petit peu en arrière aux US sur certains partenaires, mais pour le moment, ça fonctionne toujours. Donc en France et aux US, c'est deux fonctionnements très spécifiques. Vous avez ces blocs qui s'appellent acheter sur Google. Alors c'est assez opaque la façon dont Google traite les partenaires à l'intérieur, mais il y a une étude indépendante qui a identifié qu'il y aurait entre 4000 et 4500 partenaires différents aujourd'hui, donc 4500 revendeurs, pardon, qui sont affichés directement dans ces onglets ou dans ces résultats achetés sur Google. Voilà, donc ça peut être intéressant pour une marque d'avoir un contact avec Google et de demander à être intégré directement à l'intérieur. Maintenant, il faut bien comprendre que ça va rentrer en compétition avec votre propre site e-commerce, mais que ça correspond à une réelle marketplace, comme si vous vendiez sur Fnac, Amazon, Cdiscount, etc. Ah, j'ai une slide qui a dû sauter, c'est pas grave. Ah oui, excusez-moi. Je vais avancer, il y a une slide qui s'est décalée. Donc le shopping donc il y a 4500 partenaires qui sont sur ces blocs qui sont achetés à l'intérieur de Google Shopping. Et vous avez aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, le sous-domaine qui s'appelle shopping.google.com. Là, qui est pour le coup qui ressemble à une véritable marketplace, dans lequel il y a absolument que des produits ou quasiment que des produits que vous pouvez acheter directement sur la plateforme et qui sont sourcés finalement de tous ces partenaires. J'en parle parce qu'effectivement, c'est notre expérience aussi de navigation. Je pense qu'on a moins l'habitude d'aller sur shoppinggoogle.com et il faut effectivement suivre pas mal d'étapes pour s'y retrouver. Et allez-y, vous allez voir, il y a pas mal de sélections qui sont faites régulièrement. On va parler aussi de comment Google personnalise l'expérience shopping, notamment avec vos données historiques et les données de navigation ou de recherche que vous avez pu avoir. Voilà, donc il faut savoir qu'il existe aussi cet onglet shoppinggoogle.com. Si vous n'avez jamais été, vous pourrez le découvrir. Il se source, encore une fois, de tous les partenaires qu'ils ont sur la vente. Et donc, sur les recommandations, Google, donc forcément, on connaît énormément d'informations sur vous. Je vous invite à aller voir comment Google peut vous traquer sur le petit lien qui est myactivity.google.com/myactivity. Vous verrez que, en gros, Google vous propose de personnaliser l'expérience en utilisant ou pas votre historique de données. Alors, aux US et en France, l'avantage, c'est que Google a déployé ce système Google Shopping avec l'achat directement. Donc, il peut vous traquer à l'intérieur de Google Shopping et savoir quels sont les précédents achats que vous avez faits, précédentes requêtes que vous avez réalisées, mais aussi les requêtes produits que vous avez tapées dans Google. En dehors des US et de la France, il utilise simplement l'historique de navigation et de vos recherches, mais ça a déjà un gros impact sur la façon dont il va vous présenter les produits. Voilà. Et donc, on peut voir qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez activer ou désactiver. Alors moi, personnellement, j'ai désactivé certaines choses, notamment le fait d'être traqué via les apps qu'on a sur son mobile, le fait d'être traqué en fonction de sa localisation. Et bien sûr, après, on a tout type d'historique, votre historique de recherche Google et votre historique aussi de consultation de YouTube, puisque c'est comme ça que Google, finalement, vous target de manière très spécifique pour pouvoir vous présenter des produits que vous auriez déjà visualisés. Alors, quand on est de l'autre côté du miroir et qu'on est une marque qui veut vendre des produits, c'est très intéressant, puisque ça permet de faire du remarketing et de cibler précisément les gens qui ont fait une recherche sur un poêle à bois ou un nouveau téléphone mobile. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet sur comment on crée finalement sa campagne dans le Merchant Center. On ne va pas rentrer dans le détail de tous les champs, etc., mais vous verrez que c'est assez simple. Il y a deux façons finalement d'intégrer ces produits et de les mettre à jour et de faire en sorte qu'ils soient constamment mis à jour. Donc, le démarrage dans le Merchant Center, c'est assez facile.
vous êtes un Google Connect, vous rentrez dans Google Merchant Center, vous allez avoir, voilà, vous enregistrez, vous allez sur la gauche activer ce qui s'appelle Surface Across Google, qui va vous permettre d'intégrer vos produits de manière organique à l'intérieur de l'outil. Vous ajoutez vos produits, il va vous demander bien sûr de vérifier votre site web avec différentes méthodes pour être sûr qu'il s'agit bien de votre site, et vous pourrez enregistrer l'intégralité de vos produits. Deux façons d'enregistrer vos produits, bien sûr une façon manuelle, vous allez pouvoir ajouter les produits un par un et rajouter vos titres, vos descriptions, etc., vos différents codes, ESIN, ou autre type de code qui correspondent à vos produits. Et puis vous avez bien sûr la capacité, la possibilité d'envoyer des flux de manière automatisée, on va voir les deux options. Donc là, on est sur une option où on ajoute ces données manuellement, très simplement, voilà, la zone de chalandise, les frais de port, etc. Les champs sont assez limités, mais pour le coup, c'est assez facile de créer ces produits. Il n'y a pas 50 000 champs à remplir. Voilà, je l'ai fait à la main une première fois en testant avec un produit. Voilà, vous rentrez votre code SKU, le titre, votre marque, etc. Et vous avez une grande liberté aussi d'affichage et de choix des images. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes données que ce que vous avez sur votre site e-commerce. Vous pouvez créer des descriptions spécifiques, un titre spécifique, des images spécifiques à Google Shopping, si c'est nécessaire. On en parlera après pour être mieux positionné. Voilà, donc ça, c'est juste les étapes de création simplifiées. Vous mettez votre prix, vous pouvez mettre bien sûr votre description de produit, et à la fin, il va vous donner une petite voilà, une indication de la façon dont tout ça va s'afficher. Le deuxième mode, bien sûr, on ne va pas rentrer non plus à 100% dans le détail, mais il faut savoir que c'est possible d'exporter. Vous avez 4 options dans le Merchant Center, donc vous pouvez intégrer un Google Sheet avec vos données et faire en sorte d'avoir, voilà, vous pouvez faire un export, on va en parler juste après, il y a des systèmes qui existent de votre CMS ou de votre CMS e-commerce, donc de vos listes de produits dans un Google Sheet. Pas sûr que ce soit la meilleure façon de le faire puisque ça va être quelque chose de très fiché, mais dans un premier temps, ça peut être intéressant. Vous pouvez récupérer de manière planifiée sur un FTP ou même sur un fichier Google la liste de vos produits à jour pour vous assurer que Google a toujours les bons. Vous pouvez faire bien sûr l'importation massive aussi en indiquant un lien sur un FTP ou autre. Et puis vous avez une API bien sûr qui va vous permettre automatiquement d'aller travailler vos fiches et vos produits Google Shopping voilà, et d'importer automatiquement l'intégralité de vos produits à l'intérieur de la solution. Donc voilà, vous créez votre flux, vous pouvez créer plusieurs flux différents si vous avez besoin, notamment par gamme de produits ou en fonction des saisonnalités, puisqu'il peut y avoir des problématiques en tant qu'e-commerçant sur une saisonnalité de produits. Donc c'est bien des fois de créer des flux qui sont séparés ou différents, des flux qui sont voilà, sur des produits intemporels que vous avez toujours, et des flux sur des produits que vous avez peut-être pas de manière récurrente ou qui ont une alternance en fonction des saisons. Voilà, je pense notamment dans le prêt-à-porter ou même si vous vendez des pneus, bah voilà, vous ne vendez pas les pneus toute l'année. Il y a heureusement énormément de plugins qui permettent de faciliter cette intégration avec Google Shopping. Alors, bien souvent sur les plateformes comme Shopify, PrestaShop ou même WordPress avec WooCommerce, ce sont des plugins payants, mais ça va d'une cinquantaine d'euros, je crois que c'est 70 € à peu près le Google Product Feed chez WooCommerce. Ça doit être 100 ou 150 € chez PrestaShop, le module Google Merchant Center Actions. Voilà, ça vaut largement le coup quand on a plus de, voilà, je pense plus d'une cinquantaine de produits. Et ensuite, ça peut tenir la charge jusqu'à plus de 5 ou 6 000 produits, il me semble, sur ces plugins-là. Donc, n'hésitez pas, vous aurez la présentation avec les liens directement. Et sachez que voilà, sur quasiment toutes les solutions CMS, il en existe. J'ai choisi les trois potentiellement plus utilisés, voilà, Shopify, PrestaShop et WooCommerce. Juste pour vous dire que dans les plugins, vous arriverez à retrouver rapidement quelque chose qui vous permet de faire soit un export de manière automatisée sur un FTP que vous pourrez ensuite récupérer via Google Shopping, soit de faire des exports ponctuels de votre liste de produits et de les intégrer à l'intérieur de Google Shopping. On va maintenant passer dans la troisième partie. Donc, on a intégré les données dans le Merchant Center sur Google Shopping. On va passer dans une partie qui est intéressante et qui nous concerne un petit peu plus particulièrement chez MyPoseo, de comment on traque et on visualise finalement cette performance à l'intérieur de Google Shopping, à la fois en organique, à la fois en payant, les solutions que Google nous propose en termes de tracking, et puis les solutions externes que vous pouvez ajouter au-dessus de ces solutions-là. Donc,
comme dans tous les outils qui démarrent chez Google, il y a quelques statistiques, mais il n'y a pas énormément de statistiques. Les statistiques que vous avez sur ce qu'on appelle le free listing, c'est combien vous avez de produits dans votre index, quels sont le nombre d'impressions que vous générez, le nombre de clics, quel est votre taux de clic, tout ça dans le temps. Et après, bien sûr, en fonction de la façon dont vous avez catégorisé vos produits, vous allez les avoir par produit, par marque ou par catégorie de produits, si vous l'avez bien fait et bien déterminé. Donc ça, c'est le petit, voilà, c'est un petit module qu'on voit dans la performance. D'ailleurs, ma slide sur où accéder à ça, elle était mal placée, c'est pas grave, mais voilà, en gros, à gauche, dans le menu, vous pouvez aller cliquer sur performance, vous pouvez vous générer des rapports. Alors, nul doute que ça va évoluer, que potentiellement Google va proposer plus de statistiques, aussi une API et d'autres façons d'exporter les données. Et pour l'instant, c'est assez faible et il n'y a pas énormément d'infos. Ce qui est intéressant, excusez-moi, c'est que c'est là qu'on voit bien que Google veut quand même vous pousser à faire du shopping ads, puisque quand on va dans l'outil d'analyse des performances, voilà, il vous affiche ça de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il vous dit, regardez ça, c'est vos performances shopping ads, et en bas, c'est vos performances free listings. Donc voilà, vous avez l'état de vos différents produits. Il y a des produits qui sont validés, partiellement validés, en cours, expirés, ou qui sont refusés par la plateforme. Et c'est la même chose sur la partie shopping ads. Voilà. Il faut savoir que forcément, c'est ce que je vous ai dit dès le début, Google, son objectif, c'est quand même de vous faire payer un moment pour avoir plus de visibilité et plus de clics et plus de ventes. Donc voilà, le passage entre le free listing que vous avez et la partie shopping ads, j'en parle pas, mais c'est très rapide. Vous verrez, une fois que vous êtes onboardé à l'intérieur de l'outil, en 3 clics, il vous dit est-ce que vous voulez démarrer des campagnes shopping ads? Oui. Et ensuite, il va vous pousser régulièrement à aller payer pour être visible dans ces résultats shopping qui sont bien sûr valorisés, qui sont présents en haut de la page, dans l'onglet shopping, mais qui sont aussi présents à l'intérieur des SERP, dans l'onglet web que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos recherches de base. Donc, ça, c'est intéressant, mais comme je l'ai dit, c'est des statistiques qui sont externes et qui sont à l'intérieur du Merchant Center, mais que vous ne pouvez pas récupérer aujourd'hui, qu'en scrapant potentiellement, vous ne pouvez pas les récupérer directement. Donc, il y a aussi des statistiques que vous allez pouvoir mesurer à l'intérieur de Google Shopping, mais c'est là que ça devient un tout petit peu compliqué et un petit peu tricky. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, voilà la méthode finalement. Vous allez pouvoir suivre pour récupérer vos statistiques et remonter ces statistiques dans un seul et même endroit sur Google Analytics. Déjà, le premier truc, c'est que si vous faites du shopping ads, il faut savoir que vous allez pouvoir synchroniser votre compte Google Ads, parce qu'en fait, ça passe aussi par Google Ads, le shopping ads, avec votre Merchant Center. Donc là, voilà, vous avez une procédure, on vous enverra la présentation, il y a le lien. Donc, vous pouvez synchroniser le Merchant Center et votre compte Google Ads. Ensuite, vous pouvez synchroniser votre compte Google Ads avec Google Analytics. Donc, comme vous voyez, en fait, ça fait 2 étapes. Et vous voyez où je vous emmène. On est dans une sorte d'inception. Donc, vous allez synchroniser le Merchant Center avec le Google Ads qui va se synchroniser avec le Google Analytics. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité de traquer différents trucs. Donc, les différents clics que vous avez sur vos campagnes ads et le trafic que vous allez générer, et tous les clics organiques, là, par contre, que vous allez avoir dans le free listing, comme vous avez vu, il y a les impressions, les clics, le CTR qui sont visibles directement dans la plateforme Merchant Center. C'est pas très, très détaillé et vous ne l'avez pas pour chacun de vos produits, par exemple. Par contre, si vous avez bien mis si vous avez bien rempli vos fiches produits, si vous avez bien ajouté une bonne URL de tracking, vous allez être capable de traquer directement dans Google Analytics les clics qui sont générés sur vos fiches Google My Business, Google Shopping, vos fiches produits Google Shopping. Quand les utilisateurs vont trouver votre produit à l'intérieur de l'interface, ils cliquent sur le produit et ça va renvoyer vers votre fiche produit. Alors ça, c'est vous qui décidez. Ça peut renvoyer vers une fiche produit, mais ça peut renvoyer aussi vers une autre page. Ce lien-là, il est très important puisque c'est le lien que vous allez traquer avec la source qui sera Google Shopping, voilà, et qui vous permettra ensuite de rapprocher le trafic qui vient du shopping. Pareil, on vous enverra la petite méthodo. C'est pas très compliqué, mais il faut juste bien s'appliquer. Et c'est pour ça que dans votre fichier, quand vous allez soumettre l'intégralité de vos URL produits, il faut bien rajouter ce système de tracking si vous voulez pouvoir traquer dans Google Analytics. Ensuite, il y a une question qu'on nous a posée très rapidement, c'est
Comment je sais si je suis positionné sur une requête produit avec mes résultats de listing organique? De la même façon que dans la Search Console, on a des clics, des impressions et du CTR. Alors, on a même dans la Search Console une position moyenne, donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on a des requêtes. On sait quelles sont les requêtes sur lesquelles nos pages apparaissent. Dans Google Shopping, c'est pas encore le cas. Ça a probablement arrivé, mais ça met un petit peu de temps à arriver. Donc, chez MyPoseo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste reproduit le système de suivi de positionnement qu'on avait dans le web, mais sur l'onglet Google Shopping, qui permet justement d'aller vérifier est-ce que vos produits ressortent à la fois de manière organique, à la fois de manière payante, sur une requête. Donc, par exemple, si vous tapez webcam ou si vous tapez le nom de votre produit, à l'intérieur de l'onglet Google Shopping, donc sur la verticale Google Shopping, vous saurez si votre site est bien positionné à la fois dans les résultats payants, à la fois dans les résultats organiques, et vous pourrez voir son évolution dans le temps en fonction des requêtes que vous allez décider. Donc pour faire le setup, c'est très simple, vous mettez votre nom de domaine et le nom de votre marque, et ensuite, nous, on va aller collecter les données, à la fois en mode grille, à la fois en mode liste, ce qui va vous permettre vraiment de faire un suivi et de savoir si vos fiches finalement organiques sont présentes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le moteur de tracking de base de MyPoseo, qui va traquer dans l'onglet web, c'est aussi possible d'aller chercher les résultats Google Shopping. Et quand les résultats Google Shopping organiques vont remonter à l'intérieur de ces résultats-là, parce qu'aujourd'hui, c'est que des résultats payants, on pourra aussi traquer tous ces éléments-là et savoir est-ce que le site est positionné à la fois dans des résultats payants, à la fois dans des résultats organiques. Voilà. Donc, on vous enverra pareil la présentation avec le lien pour en savoir plus sur Google Shopping. L'intérêt derrière, c'est qu'on va pouvoir compléter finalement les statistiques qui sont faites sur l'affichage à l'intérieur de Google Shopping. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque on va pouvoir cerner finalement la pression concurrentielle des résultats payants versus les résultats organiques. Est-ce que les résultats sont plutôt situés en haut ou plutôt situés en bas? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font du text ads sur les expressions ou les mots-clés ou les produits que vous allez cibler? Et est-ce qu'il y a plutôt des affichages en mode gris ou en mode liste? Ce qui est intéressant, là, par exemple, dans le Data Studio qu'on a créé, donc vous pouvez exporter bien sûr toutes les données MyPoseo dans un Data Studio. Dès que Google Shopping permettra d'exporter des clics, d'impression, de CTR, etc., ce sera intéressant aussi de comparer et d'avoir ces statistiques-là directement. Et pour le moment, vous êtes obligé de récupérer des données plutôt de Google Analytics en filtrant par une source Google Shopping. Pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire soit en direct dans un Data Studio, soit en passant par MyPoseo. Et là, ça permet d'avoir des informations supplémentaires. Donc là, par exemple, on voit que sur un nombre de produits, on traque 280 produits sur cette campagne. On voit qu'il y a une grande majorité des produits sur lesquels on s'affiche en mode liste, 260 produits, versus 18 qui s'affichent par défaut en mode gris. On voit aussi qu'il y a eu un récent changement, alors qu'il y a de moins en moins d'annonces shopping en haut de la page. Elles ont été décalées plutôt en bas de la page, et il y a toujours plus ou moins le même nombre de résultats organiques. Donc, Google est en train de changer aussi la façon dont les SERP sont visibles à l'intérieur de cet onglet shopping, et ça va être probablement la même chose à l'intérieur des SERP de base qui sont affichés sur la vue web que vous côtoyez généralement au quotidien. Donc, on va surveiller de manière très poussée à quel moment les résultats organiques remontent finalement dans ces blocs shopping que vous voyez souvent en haut, à droite ou en bas dans votre navigateur. Voilà. Et puis, on a une deuxième façon d'analyser forcément avec les performances réelles de la marque, quelle est sa position moyenne à l'intérieur du moteur Google Shopping, etc. Information qui manque quand même de manière importante à l'intérieur des statistiques que Google Merchant Center propose, puisqu'il n'y a pas d'indicateur de est-ce que vos pages sont positionnées, est-ce que vos produits sont visibles sur certaines requêtes. Voilà, donc on a pallié finalement à ce manque-là dans MyPoseo pour pouvoir faire le tracking. Pour bien comprendre aussi, qui dit positionnement dans le moteur de recherche, dit aussi optimisation. Et donc, forcément, vous allez peut-être me poser la question, alors, je ne vois pas les questions, mais vous allez peut-être me poser la question, comment on fait pour optimiser son positionnement dans le Google Shopping? Est-ce qu'on peut vraiment optimiser? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire? Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, on va pas être extrêmement, on va pas vous divulguer d'informations ultra confidentielles. On a forcément regardé ce que Google nous dit. Google nous dit, je vous l'ai mis en anglais, mais en gros, les critères de positionnement organique sont une combinaison entre vos chiffres que vous avez sur la partie payante et une bonne
correspondance entre la requête et votre produit. Donc ça, c'est assez bizarre parce que ça veut dire que Google introduit dans son algorithme quelque part le fait que vous payiez ou pas. Alors, est-ce qu'on a bien compris? Mais je pense qu'on a bien compris. Là, on est vraiment dans un modèle où, quand on discute du SEO, entre guillemets, sur l'onglet web, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de liaison entre le fait que vous achetiez du ads et la qualité de votre référencement. Là, ça semble être un petit peu le cas. Ou alors, ça nécessite d'être, en tout cas, éclairci par Google, puisqu'on n'a pas forcément bien compris quels étaient les critères. Toujours est-il que les critères qui semblent valoriser finalement les résultats organiques d'un site par rapport à un autre, ils restent en fait exactement similaires à ceux que vous avez aujourd'hui dans l'onglet web. C'est-à-dire que Google va se baser sur la qualité de votre page et de votre site en entier et l'autorité de votre page. J'ai résumé ça à deux critères, hein, bien sûr. Donc la qualité, c'est à la fois technique et à la fois du contenu que vous avez sur votre page produit. Bien sûr, ça va être lié aussi à la qualité de la description du titre et des informations que vous fournissez à l'intérieur de Google Shopping. Mais Google est suffisamment intelligent pour pouvoir aller crawler votre page produit et aussi la valoriser. Donc, il ne faut pas en rester que à la page produit. La page produit, elle a un impact avec son titre, sa description à l'intérieur de Google Shopping. Vous avez jusqu'à 5000 caractères que vous pouvez mettre dans la description notamment, donc il faut en profiter. Mais il faut aussi bien savoir que en réalité, Google, il va être capable d'aller crawler votre page produit parce qu'il la connaît et il va lui donner une note de la même façon qu'il le fait dans son index principal pour pouvoir la classer plus ou moins bien. Donc, optimiser votre SEO et votre page produit d'un côté permettra d'avoir aussi un meilleur référencement dans Google Shopping. Concrètement, les critères, voilà, je viens de les citer, mais à l'intérieur de Google Shopping, vous pouvez jouer sur les informations de produits, le titre, la description, votre image, votre ou vos images, et donc vous pouvez personnaliser vos produits. Si vous avez beaucoup de produits, forcément, il faut trouver une méthode pour écrire vos descriptions. Si vous en avez peu, ça vaut le coup vraiment de compléter et d'ajouter les bons keywords et les bonnes recherches finalement qui sont potentiellement pour vos produits. On sait bien sûr que Google a tendance à utiliser de manière très importante les avis et la qualité, la fréquence des avis pour aussi catégoriser les différents résultats. Donc forcément, dès qu'il y a des avis et dès qu'il y a des avis qui sont déposés sur des produits, forcément, ça va valoriser aussi vos fiches produits à l'intérieur de Google Shopping. Et après, on imagine que voilà, la qualité de la page produit, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, c'est-à-dire est-ce que votre page elle est bien indexée, bien développée techniquement, est-ce qu'elle est bien valorisée au sein de votre site, est-ce qu'il y a du bon contenu à l'intérieur, ça a très probablement un impact. Comme on identifie un petit peu, on analyse un petit peu ce que Google nous dit, on se dit, est-ce que l'historique des clics qu'il peut y avoir et est-ce que l'historique des achats qu'il peut y avoir de ces produits et qui sont traqués peut avoir un impact aussi sur votre positionnement? Ça pourrait être le cas. Globalement, c'est des choses qu'Amazon utilise. Hein. Plus un produit est noté de qualité, cliqué, acheté, et plus il y a de fortes chances pour qu'il soit remonté à l'intérieur de l'algorithme. Et puis, la grande question qu'on pose, c'est est-ce que votre budget Google Ads bien Shopping Ads aurait pas un impact aussi sur le fait que vous soyez plus visible? Pour l'instant, on ne peut pas le démontrer, mais on sera capable de le démontrer à terme en fonction de ce qu'on va pouvoir mesurer à la fois sur les campagnes SEO et les campagnes paid. Voilà, on arrive sur la conclusion du webinaire et on pourra ouvrir aux questions et je regarderai vos questions. Concrètement, sur Google Shopping, 5 choses à retenir. La première, c'est que c'est une nouvelle possibilité de référencement organique, entre guillemets, gratuit, qui arrive. Voilà, c'est pas encore le cas, c'est pas encore déployé dans les différentes pages de résultats, mais vous avez déjà l'opportunité de soumettre un flux Google un flux de produits à Google Shopping, d'être référencé dans l'onglet Shopping. Alors bien sûr, l'onglet Shopping, c'est pas l'Eldorado, il n'y a pas des millions de personnes qui vont directement sur cet onglet Shopping, c'est pas encore un réflexe, mais l'interface de Google Web va changer et va nous amener potentiellement à glisser et aller plus loin dans cette expérience shopping. Forcément, Google, il trouve son intérêt, mais globalement, c'est ce que je vous ai déjà dit, il y a un accès plus rapide au Shopping Ads. Donc, une fois que vous avez fait votre process d'aller intégrer l'intégralité de vos catalogues produits, etc., de manière gratuite, forcément, vous êtes à quelques clics d'aller pousser vos produits sur du Shopping Ads. Donc ça, c'est très intéressant pour Google. Ça peut aussi être intéressant pour vous si vous n'avez jamais passé le pas, parce que soit c'était payant, soit c'était opaque, etc. Voilà, je pense que c'est une bonne opportunité pour les e-commerçants, vraiment d'aller plus loin sur ce sujet-là et d'aller vendre leurs produits et de tester les Shopping Ads. Voilà, vous avez, je vais pas relire
toutes les conclusions, mais vous avez bien sûr la possibilité d'importer de manière automatique, etc. Avec les CMS. Il y a énormément de plugins qui existent, donc voilà, la difficulté aujourd'hui, elle est minime, et le coût de setup, il est minime aussi. On parle d'une centaine d'euros, voire 200 pour certaines solutions, avec du support aussi de la part des différents CMS, donc c'est très facile. Et puis là, les points potentiellement un peu négatifs, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas encore les critères véritablement de positionnement. On suppute, entre guillemets, qu'il y a voilà, les différents critères qu'on a l'habitude de voir dans les autres onglets ou dans les autres verticales, notamment voilà, ce qu'on a dit, la qualité et l'autorité. Maintenant, on verra comment tout ça évolue. Est-ce que le paid a vraiment de l'impact sur l'organique ou pas? Est-ce que Google a un algorithme un peu spécifique uniquement pour les produits? Ça, c'est très fort probable. Voilà. Et ensuite, sur la partie mesure, on attend encore que Google nous donne davantage d'outils. Alors, voilà, encore une fois, chez MyPoseo, on a quand même un truc à vous vendre qui est de traquer potentiellement la visibilité dans ces onglets shopping qui manque de manière cruelle et pour lequel on a eu énormément de demandes. C'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé de plus près à Google Shopping et qu'on vous a proposé ce webinaire. Voilà, donc mis bout à bout, vous arriverez toujours à traquer les données dans un Google Analytics pour assigner des ventes qui proviendraient de Google Shopping. Ça, c'est très intéressant parce que ça permettra de montrer la réalité de l'intérêt de ce canal-là pour vous. Et à côté de ça, en amont, pour travailler et optimiser le positionnement et le référencement, voilà, encore une fois, il y a des outils comme MyPoseo qui permettent d'aller traquer les positions à la fois en organique, à la fois en payant et de voir comment vos campagnes évoluent en fonction des modifications que vous avez apportées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous aurez accès au replay du webinaire qui vous sera envoyé. On vous invite à aussi aller voir un récent livre blanc et on va vous envoyer le lien. Et si on ne l'a pas directement, on vous l'enverra dans la newsletter de confirmation. On a sorti un livre blanc très récemment sur l'environnement concurrentiel des SERP et comment mesurer et comment analyser finalement sa visibilité à l'intérieur du moteur de recherche via les indicateurs de pixels qu'on développe chez nous. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger le livre blanc. Je vais ouvrir sur les questions si vous avez quelques questions. Alors, pour la gestion des comptes Google Shopping à l'international, alors j'ai envie de dire, entre guillemets, ça dépend, mais quand vous renseignez vos flux produits, vous pouvez définir dans quel pays vous vendez les produits. Donc, si vous avez un flux US, un flux FR, vous créez deux flux différents et vous pouvez très bien les diffuser dans des pays différents, avec des langues différentes. Voilà, donc ça se fait tout au setup des flux. Vous pouvez créer des flux par pays et à chaque fois que vous créez un flux, il va vous demander la zone cible. Ça peut, voilà, vous choisissez le pays, vous choisissez la langue et ça vous permettra de diffuser dans ce pays-là. Comment cibler un mot-clé sur une fiche produit via le titre donné produit? Alors, effectivement, c'est les règles finalement qu'on a déjà aujourd'hui sur la partie SEO qui sont je crée une fiche produit et j'essaie de cibler des requêtes. Elles sont sensiblement similaires dans la partie shopping. Là où on n'a encore pas trop de visibilité, c'est la réalité de comment Google prend en compte votre fiche produit par rapport à la réalité de votre page produit. Alors, on ne sait pas, est-ce que l'arbitrage il se fait 100% sur le titre et la description que vous mettez finalement dans Google Shopping, ou est-ce qu'il va aussi regarder comment votre page se comporte et comment votre page est référencée? Pour moi, si je devais donner un pourcentage, pour moi, c'est à peu près 60-40. Je dirais que Google va valoriser d'abord votre fiche produit et à l'intérieur de Google Shopping, et il va quand même aller crawler votre page et regarder si votre site est bien positionné. Et il va faire une moyenne des deux, et il va essayer de vous référencer de cette façon-là. Après, on n'est pas à l'abri de sites qui sont très mal référencés et qui seraient très bien positionnés dans Google Shopping. Ça paraîtrait pas étonnant non plus, mais pour l'instant, je vous avoue qu'on n'a pas assez de recul là-dessus. Il y a une autre question. Est-ce qu'il s'agit de deux flux produits distincts, un pour l'organique et un pour l'ADS? Non, alors en fait, vous avez le même flux de produits et après, vous décidez de pousser en fait certains produits de manière payante. Donc, voilà, c'est un peu le même principe que dans les Google Ads. Vous aurez la possibilité de sélectionner les produits qui vous intéressent et que vous voulez mettre dans la partie payante finale. Alors ouais, je reviens sur le chat juste parce que je pense qu'il y avait des questions.
Il y a une question plutôt qui concerne MyPoseo sur la différenciation avec SEMrush ou SEO Ranking. Alors, SEMrush, je considère que c'est plutôt un outil complémentaire. Sur MyPoseo, on va traquer de manière spécifique les SERP et on va essayer de personnaliser les indicateurs aussi et s'assurer qu'on découpe de manière très très précise les SERP pour que vous puissiez suivre de la façon dont vous avez envie de suivre. Donc, je pense qu'SEMrush est un peu plus généraliste, il est un peu moins détaillé. Je connais pas très bien SEO Ranking, mais je dirais que les différences potentiellement avec les outils de suivi de position, déjà, il y a ces indicateurs de pixels qui sont extrêmement importants pour nous et qui permettent vraiment de mesurer la réalité de la visibilité que vous avez. Et puis, les différents moteurs verticaux qu'on est capable de traiter dans MyPoseo, notamment Google Shopping, ou YouTube, ou Google Images, etc., ou Google Vidéo, voilà, qui permettront de traquer vraiment de manière très précise. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est dans les résultats web de base que vous allez consulter généralement, on porte une attention particulière à découper l'intégralité des types de résultats, les news, les actualités, les images, etc. et à vous donner la possibilité de reporter de la façon dont vous avez envie et pas dans la façon dont l'outil a envie que vous reportiez. C'est vous qui décidez comment vous allez organiser vos positions et je vous invite à télécharger le livre blanc sur le pixel parce que ça va vraiment vous donner les différences qu'on a aujourd'hui avec les autres outils. Et enfin, le dernier aspect intéressant, c'est le connecteur Data Studio qui est natif, qui va vous permettre aussi d'exporter les données directement pour faire vos reporting. Je ne sais pas s'il y avait eu d'autres questions. D'accord. Oui, alors la question elle a déjà été posée sur les flux, ça c'était bon. Combien coûte le tracking proposé par MyPoseo? Alors ça dépend du volume de mots-clés. Il faut regarder, mais on est à peu près généralement sur ce qu'on dit, c'est 1 € par mot-clé par an. Donc voilà, c'est un tracking qui est fait tous les jours. Sur le système. Alors, les clics qui sont faits dans Google Ads, en fait, remontent directement dans une source Ads. C'est pour ça que vous êtes capable de faire le tracking précis, de savoir est-ce que c'est un lien organique ou est-ce que c'est un lien payant qui a été traqué. Voilà, et après, il faudra que je vérifie aussi sur les flux comment Google Shopping le gère. Mais voilà, de toute façon, quand vous avez des liens des clics qui sont générés par une campagne Ads, c'est remonté à l'intérieur de Google Ads et ensuite c'est remonté dans Analytics comme étant une source de clics en Ads. Ok, bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ou nous les adresser. Voilà, on sera ravis de discuter avec vous des différents sujets et aussi de vous présenter éventuellement des différentes fonctionnalités. Et la façon dont on peut traquer tous ces résultats pour les campagnes shopping. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée. Et de toute façon, si vous avez encore une fois d'autres questions, n'hésitez pas à nous les adresser par email, contact@myposeo.com. Vous aurez aussi la présentation et vous aurez le replay de ce webinaire. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu et que vous allez bientôt vous lancer dans Google Shopping. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.